à nouveau sur les petites interviews by Yes Home. Pour la forme, je me représente, Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin dans la Sarthe et je vous partage en invitant des spécialistes ma vision du chien basée sur l'éthologie canine. Aujourd'hui, on va recevoir un chien dans ma vie avec Amélie que j'essaye d'inviter de ce pas. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à l'inviter. Donc j'espère qu'elle va nous rejoindre. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue. Je suis désolée pour cette attente. J'ai un message. Toujours rien, c'est normal. On t'attend. Rejoins le live. Alors, c'est déjà bon. Ah, je n'ai pas de notification. Ah. Il faut que tu rejoignes le live. Hello. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, très très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, Amélie. On s'est rencontrés sur un stage justement d'écoute du chien et c'est vrai que tu m'avais, moi j'étais dans l'idée du petit chien et tu m'as suggéré aussi le grand chien et du coup voilà, il y a nos deux thèmes qui se rejoignent, donc je suis ravie. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Eh ben, moi, ça m'est clair. Je suis éducatrice canin depuis maintenant 6 ans. J'ai effectué un BP éducateur canin et puis après plusieurs stages et formations qui m'ont fait évoluer dans ma vision du chien. Et surtout, je suis humaine de plusieurs animaux. Donc, Nigel, qu'on vient de voir ici, qui est un petit pincher, Junka, une Akita, Umea, une Eurasie qui nous a rejoint depuis cet été et anciennement humaine aussi d'un Torniac. Mais déjà, tu descends, il est en train de s'exciter avec Léa. Voilà. Donc un Torniac décédé cet été, mais c'est un chien de grande taille. D'où l'idée de chien de grande taille. Ok, très bien. Bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet par la réputation souvent que les petits chiens ont. On dit d'eux qui sont hargneux, qui sont des petits roquets, qui sont aboyeurs et compagnie. À ton avis, d'où viennent ces idées reçues? Bah, je pense qu'il y a une petite part de réalité dans le sens où il y a des chiens, des petits chiens qui vont manquer d'une bonne socialisation, qui vont, qui va être due à la peur des humains de faire rencontrer un petit chien à des grands chiens. Ils vont aussi souvent manquer de liberté de communiquer avec les autres chiens parce qu'il y a justement cette peur des humains. Et puis, ils vont souvent être attachés, souvent en laisse courte ou laissant rouleur. Et du coup, ils vont pas avoir cette possibilité d'éviter les interactions qui ne leur plaisent pas. Ils vont être tendus, restreints. Donc, ils vont avoir plus de stratégies de distanciation quand ils rencontrent des autres chiens qui vont passer par grognement, aboiement et charge pour faire partir ce qui leur fait peur, puisque manque de socialisation. Puis, il y a aussi un manque de respect des besoins, souvent des petits chiens, entre autres besoins sociaux, comme vient de le dire, mais aussi besoin de balade. C'est récurrent chez les petits chiens qu'on dise que leur jardin leur suffit, ou j'ai même vu aussi beaucoup de chiens qui étaient absolument pas sortis
même en appartement, et à qui on mettait des alaises, qui ne voyaient pas l'extérieur. Donc voilà, dès qu'ils le voient un petit peu, forcément, ça fait beaucoup d'émotions. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai aussi pu noter un manque de respect pour les petits chiens de la part de congénères déjà, dans le sens où ben, forcément un petit chien, c'est pas terrifiant. Les congénères, ils vont se poser moins de questions que si c'est un grand chien en face. Ils vont plus foncer, ils vont peut-être plus harceler. Et puis, on peut avoir des formes de présentation en prédation sur des petits chiens. Ça arrive aussi. Donc voilà, à cause de tout ça, ils vont être obligés vraiment de communiquer vite et fort pour se faire comprendre. Cependant, je pense que c'est pas qu'une réalité. Éviter le problème, ça le résout pas. Et bah, j'ai accueilli là un petit chihuahua qui est un bon exemple, qui est à la maison pour un mois. Il a été absolument pas confronté à d'autres chiens. Son humaine, elle le sortait même à 1h du matin pour éviter les rencontres. Et du coup, bah, forcément, quand il a vu les miens, la première chose qu'il a fait, c'est d'essayer de les mettre à distance, de grogner, d'aboyer, voire même de claquer des dents s'il s'approchait de son museau. Donc voilà, c'est vraiment une preuve que éviter, ça résout pas le problème. Et je pense qu'avec une bonne socialisation, une bonne réponse aux besoins et aussi qu'on leur apprenne à être un peu autonomes et à avoir du choix. Ils peuvent tout à fait être des petits chiens qui peuvent côtoyer d'autres chiens comme Nigel en est la preuve. On reparlera de la socialisation. Justement, quel est l'impact sur un petit chien d'être soulevé dans les réactions des humains? Souvent, on les soulève. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Et ben, déjà, ils peuvent perdre un peu confiance en leur humain parce qu'ils vont être soulevés brusquement. Il ne va pas y avoir de consentement. On va les porter soudainement sans les prévenir. Et du coup, bah, forcément, ils vont associer parfois la stimulation, c'est-à-dire la vue d'un autre chien, à quelque chose de désagréable. Et puis en plus, quand on les soulève, ils vont être au-dessus. Et les autres chiens peuvent parfois avoir tendance à passer en dessous pour essayer d'attraper ou même de sentir. Et du coup, bah, ils sont bloqués dans les bras, incapables d'éviter. Et encore une fois, leur seule possibilité de mettre à distance, ça va être de grogner, d'aboyer. Et puis, il y a une part de stress qui est engendrée parce qu'ils ne sont pas libres de communiquer, d'échanger, et ils vont presque jamais l'être. Donc, ils ne vont pas être confrontés à même des choses plus simples qu'un chien qui fonce pas. Il y a Gwen qui nous partage, d'Alcatim, qui nous partage son expérience d'un chien de quartier qui est effectivement jamais sorti. Et donc, oui, pour revenir sur le fait de soulever un chien, c'est pas qu'il ne faut jamais soulever un chien. Parfois, ne serait-ce que pour monter des escaliers. Par exemple, moi, ma chienne, quand elle était chiot, on a été au 5e étage. Mais en tout cas, il y avait le consentement, c'est-à-dire je te porte, elle mettait ses pattes et voilà. Donc juste mettre. D'ailleurs, dans quel cas on peut porter le chien et du coup, comment faire quand effectivement, si la personne a peur et qu'il y a un gros chien en face, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la place de porter? Parce qu'en même temps, il y a une réalité, c'est que les petits chiens deviennent des proies faciles avec. Ouais. Bah, comme tu le dis, il peut y avoir des traumatismes de la part des humains, donc je comprends totalement qu'on parfois on veuille porter son chien parce qu'il y a eu des incidents, parce qu'il y a une part de dangerosité avec un grand chien qui fonce sur un petit chien, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis il peut y avoir aussi une forme de harcèlement où le chien n'arrive pas à s'en sortir et du coup bah il faut qu'on ait une solution. Et la solution, la première chose moi que je fais, c'est déjà de regarder ce que communique le chien en face et mon chien avant tout et avant de prendre une décision. Et parfois, le chien arrive lentement et quand même à l'écoute des signaux du petit chien. Il va réussir à détourner s'il voit une certaine tension de la part du petit chien, ou il va pas venir sentir si le petit chien dans la fuite. Auquel cas, bah, moi, je vais simplement laisser communiquer parfois me décaler, parfois demander de rappeler et rattacher. Mais voilà, s'il y a une forme d'écoute, déjà, on peut être tranquille. Et quand ça fonctionne pas, et ben la première chose que je vais faire, du coup, c'est demander de rappeler rapidement, pas forcément toujours hyper sympathiquement, mais pas non plus en criant, parce qu'il faut pas mettre trop de signaux d'alerte sur notre chien et puis lui faire encore plus peur. Mais voilà, je peux être un peu ferme parfois. Et ce que je vais faire, c'est je vais aussi avoir tendance à me mettre devant le chien, avec mon chien derrière.
pour vraiment lui dire, bah voilà, tu t'en vas, et c'est moi qui vais gérer un peu l'interaction dans ce cas-là. La chose à laquelle il faut penser quand on fait ça, c'est qu'il y a une petite part de risque. Il ne faut pas commencer à lever les bras, à menacer l'autre chien Ouais. parce que on pourrait déclencher quelque chose. Donc voilà, faut le faire avec assurance et peut-être pas forcément surtout si on voit une grosse forme de tension chez le chien sur l'humain. Je vais pas forcément choisir ça. Et puis dans les situations vraiment complexes où là on va avoir carrément une agression, clairement moi je vais virer le chien et là peut-être que dans des situations comme ça on peut porter le chien, le mettre à l'abri, mais il peut y avoir un risque aussi pour nous et puis il faut penser qu'il peut venir pincer en dessous. Donc Mm. c'est situationnel et il faut vraiment s'adapter en fonction de ce qui se passe. Oui, et d'ailleurs, là, effectivement, c'est des cas particuliers. Si il y a de la peur, il y a de la contagion émotionnelle, on ne sait pas ce qu'a vécu l'humain, etc. Mais déjà, si les personnes dans le quotidien pouvaient réduire je prends mon chien comme je prends un sac à main ou comme et voilà. Et je sais que pour avoir gardé des petits chiens, parfois il y a le réflexe qui vient, même en sachant que c'est pas forcément respectueux. Je me suis vue moi-même dire essayer parce qu'il rentrait pas assez vite le prendre et je me suis dit voilà, donc c'est juste une prise de conscience d'essayer de faire comme avec un grand chien, communiquer, tu viens me voir, etc. Donc on a vu les idées reçues sur le petit chien. Quelles seraient les idées reçues sur les grands chiens? Et justement, grand chien, Minus, tu peux peut-être nous parler de Minus et de ton expérience avec lui. Un Torniac, du coup, chien de garde de troupeau, qui faisait une cinquantaine de kilos, qui avait le poil long. Donc, en fait, vraiment, la carrure, elle pouvait être assez impressionnante. Après, c'était pas non plus un chien. J'ai pas eu d'extrême réaction de peur de la part d'autres personnes, parce qu'il y a plein de choses qui font que les gens ont forcément plus ou moins peur. Ça peut être des idées reçues quand le chien est complètement noir. Ça peut être des chiens noirs à poil court, les molossoïdes souvent aussi, ça génère des choses chez les gens, pas forcément volontairement, mais voilà, il y a des idées reçues dessus. Donc, j'ai pas eu d'extrême peur en face, mais c'est arrivé de nombreuses fois où le fait d'avoir un grand chien, les gens voulaient pas faire rencontrer leur petit chien parce qu'ils se disent tout de suite qu'ils vont être en danger. Et même sur des chiens moyens, que les gens réagissent en disant oula, il est grand, il peut le manger. Donc voilà, il y a une moins grande facilité à lui faire rencontrer des congénères quand c'est pas cadré. En tout cas, avec mes clients, c'est facile, mais Mm. en dehors de ça, parfois, c'est complexe. Il y a aussi chez le grand chien beaucoup d'idées reçues liées à la vie à la maison. Il y a souvent quand j'interviens chez des gens et qu'ils ont des grands chiens, les gens ne veulent pas forcément qu'ils rentrent à la maison. Ils disent que le jardin il suffit, qu'ils vont avoir moins de contact avec lui, ils vont répondre aux besoins primaires, mais voilà, les besoins secondaires vont pas forcément être comblés. Et il y a aussi le fait que quand on a un grand chien, il y a une grosse pression sociale, il y a une grosse pression de notre part aussi, on veut éviter qu'il soit dangereux. Et du coup, j'ai beaucoup plus ce discours-là sur les grands chiens de il faut être ferme, il faut qu'il soit soumis parfois, j'ai des gens qui vont me dire ça, il faut qu'on soit le chef, voilà. Ils vont moins avoir le droit à l'erreur. Dès qu'il va grogner, on va le gronder. Dès qu'il va montrer les dents, ça va être la fin du monde, il va être agressif, voilà, limite, on va en parler au vétérinaire. Alors que sur un petit chien, tous ces signaux-là, ben, ils vont être beaucoup moins pris au sérieux, en tout cas. Donc voilà, dès qu'un grand chien montre de la réactivité, ça a beaucoup plus d'impact que sur un petit chien. Et du coup, alors, tu as soulevé beaucoup d'idées reçues, donc on sait que c'est dans la liste des idées reçues. Malgré tout, est-ce que tu peux nous préciser quand un grand chien, aussi grand soit-il, grogne, qu'est-ce que ça veut dire et comment on doit réagir? Oui. Bah alors déjà, c'est une super nouvelle qu'un chien grogne. Si on commence à le gronder quand il grogne, bah, on risque d'enlever ce signal de prévention-là. Et bah, l'émotion, elle va rester, la volonté de communiquer quelque chose, elle va rester. Et donc, il peut passer à l'échelle du dessus, à savoir pincer, mordre, sans signaux de prévention. Donc, le grognement, moi, je le gronde jamais, surtout. Et j'essaie de bien le garder. La preuve sur ma chaîne, la première fois où elle a grogné, j'étais super contente parce que je ne savais pas faire. Et, euh, et du coup, je vais plutôt réfléchir à pourquoi le chien fait ça, comment s'adapter nous pour que il n'ait pas à le faire, et comment on peut faire pour le détendre et
qu'il ait des meilleures capacités à communiquer et surtout écouter les signaux du tout, parce qu'il y a plein de choses avant le grognement. Et si on ne les écoute pas, évidemment, oui, il va arriver ce grognement-là, mais avant, il peut y avoir des détournements de tête, des battements de langue, des petits regards en coin. Enfin, voilà. Donc, si on écoute tous ces signaux-là avant, en général, ils vont pas avoir besoin de passer au grognement déjà. Et puis, il faut qu'ils soient respectés. Il faut pas qu'on se dise forcément qu'un grand chien a besoin d'obéissance, de soumission. Ça, c'est des idées reçues aussi. Si on réfléchit par un autre prisme, en général, ils vont être plus écoutés, plus respectés. Et du coup, pareil, ils vont pas avoir besoin de passer à ça. Et le chien, grand chien égale dehors, petit chien égale canapé. Donc là aussi, des idées reçues. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait de ne pas sortir un chien parce qu'il a un jardin, par exemple, qu'il Bah, soit petit ou grand d'ailleurs? bah, clairement, j'ai 5000 mètres carrés de terrain et ça ne veut pas dire qu'ils sortent pas, mes chiens, qu'ils soient petits ou grands. Et le petit chihuahua, le pincher que j'ai ici, ils ont les mêmes sorties que les autres. Pourquoi? Parce que si on ne sort pas un chien, quelle que soit sa taille, on ne répond pas à ses besoins d'activité physique et mentale. S'il n'est pas sorti, il ne va pas rencontrer des congénères, il ne va pas rencontrer des humains, il ne va pas sentir, surtout, c'est super important, de nouvelles odeurs et du coup, on va pas répondre à ses besoins de chien et il va avoir des problèmes de comportement plus facilement. Que ce soit de la surexcitation, de l'irritabilité, ça peut être vraiment plein de choses, de la réactivité, de l'agressivité. Et je rencontre bien plus de problèmes de comportement assez forts chez les chiens qui vivent en campagne et qui ne sont pas sortis, plutôt que chez les chiens qui sont en appartement et en ville parce qu'ils sont sortis. Ouais. Complètement d'accord. Justement, est-ce qu'il y aurait un chien des villes et un chien des campagnes, le petit chien pour la ville et le grand chien pour la campagne? Non, non, je suis pas d'accord non plus parce que peu importe la taille du chien, et si on l'aide à bien gérer, bah, le plus compliqué, ça va être les croisements restreints en ville. Et je pense que c'est ça qu'il faut apprendre à gérer à tous les chiens qui vivent en ville. Mais en dehors de ça, enfin, si le chien arrive à gérer la solitude, l'ennui, les bruits du voisinage, qu'il soit grand ou petit, il n'y a pas de problématique à le faire vivre en appartement. Et pour preuve, Minus, je l'ai eu quand j'étais en formation en BP. Et le week-end, j'étais à Rouen, en centre-ville, avec Lunka également. Et on faisait nos sorties en centre-ville et ça se passait très bien, peu importe la taille du chien. Et Nigel, lui, il est arrivé quand j'étais déjà en campagne. Et c'est un environnement qui lui va très bien aussi. Il est en ville avant. Enfin voilà, il faut juste s'adapter. Mm. Et du coup, pour la socialisation du petit chien, du grand chien, euh, on entend beaucoup dans ce que tu dis, et je suis totalement d'accord avec toi, qu'il faut connaître les signaux. On a vu avant le grandement, le chien parle et on ne l'entend peut-être pas. Donc peut-être aussi se rapprocher d'un comportementaliste canin formé, en tout cas avec des connaissances à jour. Et pour connaître ça, et autrement, qu'est-ce que tu peux suggérer pour une personne qui serait déjà avec un chien seul, grands et petits pour leur social? Bah, je rebondis vite fait sur le fait que tu dises qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Tout à l'heure, on parlait des traumatismes ou des peurs. Déjà, je pense que se faire accompagner, ça aide à comprendre le langage canin et à avoir moins peur de certaines approches de chiens. Donc, pour l'humain, ça va vraiment faire du bien. Et puis, se faire accompagner, ça aide à comprendre globalement tous les chiens et plus à mettre des idées sur la taille en fonction de ce qu'on veut comme rencontre. Et du coup, j'ai un petit bug sur ta question. Globalement, Euh, c'était quoi? C'était du coup l'associat, par exemple, un grand chien, les personnes vont pas vouloir forcément que le chien rencontre d'autres chiens parce que peur. Un petit chien, donc du coup, comment la personne, elle peut faire des rencontres de qualité et même le socialiser en général sans l'aide d'un comportementaliste, par exemple. Et ben déjà, il faut s'axer sur des choses importantes, les signaux de communication qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. Il ne faut pas hésiter à suivre des éducateurs canins. Aujourd'hui, il y en a plein qui partagent des vidéos. Alors, bien sûr, des éducateurs canins Ouais. bienveillants, mais il y en a plein qui partagent des vidéos avec des communications canines décryptées. Et ça, c'est assez intéressant pour déjà pouvoir se faire sa culture. Et puis ensuite, il faut axer la socialisation en fonction de la taille du chien, en partie parce que, par exemple, sur le grand chien, je vais vraiment avoir tendance à lui faire rencontrer des petits chiens assez tôt. Je l'avais fait notamment pour Minus et lui, il a toujours été incroyable avec les petits chiens, toujours nickel. Il a jamais
était vraiment à avoir besoin de signaux forts avec les petits chiens parce qu'il en a côtoyé 10 tôt et qu'il a appris à gérer son excitation avec eux. Donc voilà, grand chien, je vais vraiment m'axer sur petit chien. Et aussi grand chien, je vais essayer aujourd'hui de trouver des chiens de grande taille parce que c'est pas rare que les chiens de grande taille aient du mal à rencontrer d'autres chiens de grande taille. Ils en voient pas souvent du tout. Et pour preuve, le mien avait des grosses difficultés avec les chiens de grande taille qu'on arrivait à gérer et à faire passer avec le temps. Mais la rencontre était toujours un peu complexe. Donc ça, déjà, des congénères variés, mais de qualité. Et aujourd'hui, si jamais on veut vraiment pas se faire accompagner par un professionnel ou qu'il n'y en a pas dans notre région, il y a des groupes de balade en positif où on peut mettre quel comportement propose notre chien et comment, enfin, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme rencontre en sélectionnant bien les chiens et les gens. Donc voilà, les groupes de balade positifs, ça peut être pas mal. Pour continuer sur les grands chiens, je vais éviter aussi d'avoir des interactions trop brutes entre chiens parce que ça peut renforcer une forme de surexcitation dans la communication canine et par exemple Monique une fois de plus était tout à fait capable de jouer avec un petit chien en s'allongeant au sol, en bougeant à peine les pattes et parce que j'avais pas renforcé une communication très physique et très brute chez lui. Au contraire, j'avais essayé de descendre un petit peu sa surexcitation. Et puis, quand je vais proposer des chiens à rencontrer sur des petits chiens, je vais, à l'inverse, essayer de leur faire rencontrer des chiens adultes, calmes, qui vont respecter leurs signaux d'inconfort s'il y en a. Et qui vont éviter les courses-poursuites parce que ça, vraiment, sur un petit chien, ça peut être très délétère. Qui vont pas être hyper contrôlants sur les mouvements parce que c'est vrai qu'on observe que les petits chiens, ils vont avoir des mouvements parfois un peu plus rapides simplement parce qu'il faut que les pattes bougent plus vite. Si on a un chien qui est très réactif au mouvement, Nigel, par exemple, on a fait les frais, ils vont beaucoup être sur lui, sur le petit chien, et du coup, il va vraiment subir l'interaction. Donc, je fais attention à ça aussi. Et puis, pareil, sur petit chien, je vais éviter qu'il se fasse harceler, qu'il y ait des grands chiens qui lui mettent les pattes dessus, qui le dépassent complètement physiquement, parce qu'il va associer forcément les autres chiens à quelque chose de négatif. Si ça arrive ponctuellement, disons que la balance des interactions elle va être plutôt positive et de temps en temps, il peut réussir à le gérer. Mais il faut vraiment pas que ce soit quelque chose de récurrent et de systématique. Donc tu nous dis que chaque chose qu'on propose, du coup c'est des chiots, l'associat, ou alors c'est plus tard si on rattrape quelque chose, mais tout on renforce ou au contraire on propose autre chose. Donc le choix des chiens, souvent entre chiots par exemple c'est un peu le bazar, c'est pas forcément une bonne idée, bon, que ça soit ponctuel, mais de faire de balades que de chiots, parce que du coup, c'est effectivement excitation plus, ça part dans tous les sens. Donc, c'est des questions que les jeunes adoptants peuvent se poser. Qui font rencontrer, comment, qu'est-ce que je renforce, et notamment quand on a un petit chien et un grand chien. Justement, on a parlé des besoins au début de l'interview. Est-ce que les besoins sont spécifiques ou sont différents selon que petit ou grand chien? Je pense pas parce que, mine de rien, ça reste des chiens. Alors oui, la sélection génétique et puis l'évolution a fait qu'on a des très grands chiens et des très petits chiens, mais ça reste des chiens avec des besoins explorateurs, des besoins de sortie, des besoins sociaux. Il y a des besoins de sécurité aussi. Et puis, par exemple, c'est quelque chose qu'on oublie parfois sur les petits chiens. Il y a des besoins masticatoires qu'on va pas remplir sur ces chiens ou qu'on va mal remplir. Et voilà, faut pas les oublier parce que ça reste des chiens. Il peut y avoir des conséquences sur la dentition, forcément le tartre qui va apparaître, des douleurs, une gêne, une mauvaise haleine. Et puis il y a aussi le fait que la mastication c'est vraiment bon pour le chien, ça va les aider à s'apaiser. Et il faut trouver, même si c'est des petits chiens, des activités masticatoires adaptées, quitte à creuser parce que voilà, toutes les boutiques n'en proposent pas. Et à l'inverse, sur les grands chiens, ben voilà, faut pas oublier que c'est pas parce que c'est des grands chiens qui peuvent pas avoir accès au confort. Je disais tout à l'heure, par exemple, pour le canapé, mon chien de 50 kilos, il monte sur le canapé comme les autres chiens, comme le petit, comme le moyen, parce que c'est quelque chose qui est OK pour moi, l'accès à cette ressource-là. Et puis parce que c'était un bon moment partagé. Et je me voyais pas interdire à un parce qu'il est super grand et autoriser au petit de monter, quoi. Donc c'était tout le monde au même niveau. Et puis il y a le confort.
C'est pas parce qu'on a un grand chien qu'il peut pas avoir un panier à disposition, voire même deux, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs choix. Et puis, c'est pas parce que c'est un grand chien qu'il doit forcément vivre dans le jardin. Clairement, Minus, c'était un chien d'intérieur en grande partie. Il dormait pas dans le jardin, il vivait avec nous à l'intérieur comme les autres chiens. Oui, tout est une question de conditionnement et effectivement, chaque foyer a ses règles et si pour l'hygiène, une personne n'est pas OK, c'est OK, qui monte sur le canapé. En revanche, il y a des super coussins, mémoire de forme, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Donc, on peut proposer. Et tu nous as parlé de mastication, justement. Qu'est-ce que tu pourrais en dire de la mastication parce que souvent, j'ai vu chez nos clients, enfin chez mes clients, nos clients, la mastication, c'est supermarché. Donc, est-ce que tu peux préciser quand tu parles de mastication, de quoi on parle? Bah justement, je disais que c'était difficile de trouver des mastications petits chiens parce que je m'orientais sincèrement sur des choses plutôt naturelles. Ça va être, si je prends l'exemple de ma boîte à mastication dont ils ont accès tout le temps, j'ai des cornes de bœuf, j'ai des boîtières, j'ai des sabots de veau, j'ai des cornes de buffle et en fait j'adapte en fonction de la taille du chien aussi. Il y a des choses qui sont proposées plus facilement à des grands chiens. Quand j'avais Minus, par exemple, j'évitais toutes les choses qui pouvaient être trop cassantes parce qu'il avait une grosse mâchoire. Et par exemple, les sabots de veau, il pouvait les casser, en avaler des gros morceaux et ça j'oubliais. Et puis sur petit chien, je vais favoriser des petites choses, par exemple les petits tendons qui, eux, vont bien être mâchouillables pour leur mâchoire. Et je vais surtout éviter toutes les choses en peau tressée, les restes de l'industrie du textile, parce qu'il y a eu des produits dedans et que c'est pas idéal. Et puis il y a un risque d'étouffement, que ce soit pour un grand chien ou un petit chien. Donc voilà, je m'oriente sur des choses les plus naturelles possibles et je prends en compte le risque en fonction du chien. Quand je donne quelque chose à mâcher, je dis toujours comment ça se passe. Oui, puis certaines boutiques maintenant font des box gros mastiqueurs, petits, etc. On en trouve. Le poisson, je trouve, pour les petits chiens, c'est pas mal aussi. Les donuts de poisson, c'est Ouais. pas mal. Que s'autorisent les humains avec les petits chiens qu'ils ne s'autoriseraient pas avec les grands chiens, même si tu as déjà apporté quelques pistes? Bah, il y a déjà le fait de porter, comme on en a parlé, hein, mais même les inconnus dans la rue, c'est arrivé parce que c'est un petit chien, ils arrivent, ils le portent comme si c'était autorisé de faire ça. Enfin, on ne devrait même pas y songer parce que c'est hyper intrusif pour un petit chien. Enfin, moi, je cours pas vers les gens dans la rue en les enlaçant soudainement. C'est pareil pour les grands et les moyens, mais voilà, les gens vont se permettre beaucoup plus de choses. Si un chien un petit chien aboie, grogne, il y en a que ça va faire sourire. Et on voit même beaucoup de vidéos Ah oui. sur Internet où c'est des vidéos censées être humoristiques avec des petits chiens qui grognent, qui montrent les dents et qui sont pas du tout écoutés, pas du tout respectés. Et donc ça, je trouve que c'est un vrai problème. Dans les manipulations aussi, c'est hyper facile de contraindre un petit chien. Donc on va forcément moins chercher à les manipuler avec leur consentement, que ce soit pour la caresse, mais aussi pour les soins chez le vétérinaire. Si j'ai un problème avec Nigel, tout de suite la contrainte ça va être la priorité numéro un. Et quand j'ai eu des soucis de santé avec Minus, bah c'était pas envisageable la contrainte parce qu'il était pas, enfin voilà, 50 kilos qui se débattent et qui veulent manger le vétérinaire, on va pas essayer ça. Donc voilà, c'est malheureusement pas idéal pour les petits chiens parce que leurs petits, enfin même les gros signaux de communication font pas du tout peur et du coup, tant pis, on les écoute pas quoi. Oui, ok. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Est-ce qu'au niveau du grand chien ou du petit chien, tu aurais des choses à rajouter qu'on n'aurait pas abordées? Je réfléchis et je regarde mes notes. euh, Pendant que tu regardes tes notes, pour résumer, donc on a vu que chien grand ou petit, les besoins d'exploration, les besoins de balade, les besoins de consentement, les besoins de connaître le langage canin sont importants aussi bien pour le petit chien que pour le grand chien. Euh, c'est important donc éventuellement demander à un comportementaliste canin de nous aider et que la communication des petits chiens, qui est souvent, comme on l'a vu, agressif, vient d'un renforcement ou d'une non-écoute de tout un tas de choses qui s'est installé dans le temps. Voilà, là c'était déjà le gros résumé de ce qu'on a vu, qui est hyper intéressant. Est-ce que du coup, tu as quelque chose à rajouter? Oui,
Du coup, on a parlé de ce que s'autoriser les humains avec petits chiens, et du coup, il y a des tas de choses qui sont délétères pour eux, mais à côté de ça, socialement, un petit chien, c'est quand même vachement plus accepté, et je le vois, le mien peut se permettre absolument tout, et les gens vont pas avoir peur, ils vont pas, si par exemple, je croise quelqu'un et que il grogne sur son grand chien, à la limite, les gens vont rigoler, mais du coup, ça a aussi un côté positif parce que ils vont avoir une liberté d'être un peu plus grande que le grand chien. Et je trouve que les petits chiens sont aussi facilement acceptés partout. Il y a des logements où on va accepter les petits chiens, mais pas les grands. Dans la famille, chez les amis, c'est quand même beaucoup plus simple d'amener son petit pincher que son grand orgnac, qui perd ses poils en plus. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte quand on adopte un grand chien. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas neutre d'adopter un petit ou un grand chien. Il y a des différences parce que socialement, il y a des différences. Et je pense que il y a il y a des choses à faire encore pour que les chiens soient plus acceptés, peu importe leur taille. Mais entre autres, la compréhension de la communication canine, ça va vraiment être la base, peu importe cette différence, quoi. Et justement, là, on prenait le parti pris que le grand chien ne faisait pas de prédation et que c'était l'humain qui avait peur, etc. Mais pour le coup, il y a aussi des grands chiens qui ont chopé des chats, qui ont chopé. D'où ça vient chez ces grands chiens-là et comment prévenir ces risques en amont? Ouais, alors, je note que, enfin, quand même, il n'y a pas que les grands chiens qui vont attraper des chats. On a les Yorkshire, les Jack Russell qui sont des terriers et qui sont sélectionnés pour la chasse. Ça peut aussi arriver de la prédation chez ces petits chiens-là. Donc voilà, c'est global un peu la prédation chez le chien quand même. Ça fait partie de leur histoire et si on les familiarise pas très tôt à des individus, que ce soit chiens ou autres animaux de petite taille, on peut augmenter ces risques de prédation. Et du coup, ben, voilà, dans la priorité dans la vie avec un chien, je pense que c'est de le familiariser aussi à d'autres espèces. Et quand on adopte un chiot, faut pas hésiter à demander à des amis s'ils ont un chat, si on peut faire des présentations régulières, parce qu'il suffira pas d'une fois, et si on peut les laisser se sentir. Voilà, si on croise un chat dans la rue, que le chat crie pas, pourquoi pas, quand on a un jeune chien aussi, tenter d'aller à la rencontre si on n'a pas un chat qui va non plus être trop tendu, et essayer de valoriser des expériences aussi avec d'autres animaux, par exemple les poules, les moutons, les chevaux, c'est des grands animaux, mais on peut aussi avoir de la prédation sur eux. Et je pense que c'est essentiellement dû à un manque de socialisation avec des petits chiens quand on a de la prédation de grands chiens sur petits chiens et de familiarisation avec d'autres espèces quand on a de la prédation de chiens sur chats ou autres petits animaux. Mm. Donc, dès que je dis vraiment, ça doit être une des grandes priorités aussi, quoi. Oui, et je te rejoins. Et parfois, parce qu'on trouve, quand il y a un chat et qu'on a notre chiot ou notre chien, on va dire, oh, le chat, nous aussi, parce qu'il est attaché, parce qu'on est en sécurité, on va un peu s'exciter. Alors que, et du coup, ça a un impact. Donc, bien évidemment, on banalise le chat parce que là, c'est peut-être pas grave. Là, il est attaché. Là, la sécurité est là. Mais effectivement, c'est bien d'anticiper dans 6 mois chez quelqu'un. Ouais, Donc, c'est bien. Et puis, c'est une priorité. on a une bonne question de Pâte Blanche et Bienveillante. Comment savoir quelle taille de chien nous correspond? Je pense qu'il faut réfléchir à tout un tas de critères. Le premier critère, si on veut un grand chien, est-ce que physiquement on est apte? Parce que très clairement, quand on a un très grand chien qui se met à tirer, même si c'est dans de rares circonstances et que ben on a des problèmes à gérer, que ce soit parce qu'on a des problèmes de dos, de jambes, enfin voilà, il peut y avoir des tas de raisons. Il faut quand même être en capacité, si le chien tire un peu, de pouvoir le retenir pour éviter les problèmes. Enfin, il suffit que un jour il tire pour traverser la rue parce qu'il a vu, je sais pas, une feuille, un chat, machin, pour éviter de le mettre en danger. Lui aussi, c'est important ça. Et puis j'ai aussi beaucoup de gens qui me disent ah non, moi je veux pas un petit chien. C'est pas pour moi parce que les petits chiens ça fait des chiens. Enfin voilà, toutes ces idées reçues là. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à en rencontrer, en côtoyer Mm. un peu pour apprendre à voir que eux aussi ce sont des chiens et que ils méritent tout autant d'être considérés que les autres.
Et par rapport à ce qu'on a envie et besoin nous, c'est aussi important. Par exemple, les petits chiens, comme je disais, socialement, ils sont plus acceptés. En revanche, les grands chiens, on va avoir des histoires un peu différentes avec, et ça va souvent nous pousser un peu plus dans nos retranchements. On va devoir chercher parfois longtemps comment les aider, parce que forcément, socialement, comme je l'ai dit, il y a plus de difficultés à ce qu'ils soient acceptés. Donc, on va chercher à beaucoup les éduquer. Et il faudrait le faire aussi pour les petits chiens, hein, mais voilà, je pense que c'est pas les mêmes aventures, et l'énergie aussi elle compte. Très sincèrement, quand on voit des grands chiens, c'est rare qu'ils soient surexcités longtemps, et c'est des chiens qui sont beaucoup plus calmes, qui vont moins sauter les trois quarts du temps. J'ai quand même eu deux Terre-Neuve une fois chez des gens qui étaient très contents de me voir et qui m'ont sauté dessus. Donc voilà, ça arrive aussi. Mais voilà, je pense que en rencontrer, en côtoyer, c'est aussi se faire une bonne idée, et qu'il ne faut pas hésiter à faire ça avant d'adopter un chien, pour choisir quel type de chien on veut. Est-ce que on veut adopter un chiot? Est-ce qu'on veut adopter un chien adulte? Est-ce qu'on veut aller en refuge? Est-ce qu'on veut aller en élevage? Et il faut choisir ce qui est adapté à nous et à notre vie, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, c'est très juste. Tu disais, moi, c'est grâce à la pension quand j'en faisais, j'en fais plus, mais quand j'en faisais, j'ai eu la chance de garder chihuahua, petit chien. Et au feeling, moi, j'étais plus chien moyen, grand chien. Et en fait, j'ai découvert des chiens, tout simplement, avec leur personnalité, leur tempérament. Et voilà, j'étais une petite Lhasa Apso, j'étais red dingue d'elle. Enfin voilà, donc effectivement, on a nous-mêmes des fois des idées reçues, et en fait, en rencontrant, en côtoyant, ben voilà, ça change beaucoup de choses. Ouais. Ben écoute, Bah, clairement, oui, je t'en pardon. prie. Je dis souvent que c'est pas un petit chien dans sa tête, hein. Dans sa tête, il fait 40 kilos et il est très sûr de lui. Enfin voilà, il n'y a pas de, c'est pas la taille c'est pas sa taille qui fait qu'il va se comporter différemment. C'est ça. Ruby nous dit, les grands chiens peuvent faire peur aux humains. Malgré tout, les caresses intensives sont plus simples car leur tête est à la bonne hauteur. C'est ça. Mais Mais oui, c'est vrai que Phoebe, elle est souvent, les gens s'approchent souvent, elle a une bonne tête, elle arrive calmement, donc ça peut être un peu intrusif, mais voilà, ça dépend de la morphologie du chien aussi, et c'est vrai que peu importe la taille, sur les grands aussi, il faut faire attention à les écouter et pas forcément se dire on caresse tout le monde parce qu'ils ont l'air mignons, quoi. oui, oui, oui. Écoute, pour clôturer, c'est vraiment passionnant ce thème, je trouve. Et puis ça nous permet de redire tous les besoins, tout le consentement, tous ces thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc pour clôturer, est-ce que si tu avais un message à nous transmettre, ce serait lequel? Euh, c'est une bonne question. Je pense que faut pas minorer la taille du chien dans le choix qu'on fait d'en adopter un. Il va y avoir, enfin voilà, c'est différent d'adopter un petit chien ou un grand chien, mais quoi qu'il arrive, considérez-les comme des chiens, et essayez de leur demander au maximum les mêmes choses et de leur apporter la même attention. Merci. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Eh ben, je pense que on en parle assez peu de la vie avec un chien de chasse, et la prédation est aussi une des grosses problématiques que rencontrent les humains de chiens. Et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant d'interviewer Reconvert Chien, qui est installé récemment et qui a un petit working poker. D'accord. Ok, bah, je note. Je note, c'est un thème qui est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Alors, une dernière question. Une question, pourquoi les gens qui ont des petits chiens les prennent dans les bras? Stéphanie, tu regarderas le début de l'interview. Ça me permet de dire qu'il y a un replay qui sera partagé dans la foulée. Et merci à vous, c'est gentil, merci. Et le prochain thème, tu vas l'adorer, Amélie, parce que je sais que ça te tient à cœur, le langage, les postures que nous dit un chien par son corps, par sa tête, par ses oreilles. C'est le thème de jeudi prochain avec l'empreinte qui a accepté mon invitation. Alors, ça sera café et croissant parce que ça sera jeudi à 10h, mais pareil, il y aura un replay. Donc voilà. Je vous remercie tous. Je te remercie encore, Amélie.
Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Ciao! Au revoir.